Sans l'Afrique, la France serait reléguée au rang de puissance du tiers-monde. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo dans laquelle une dame expose sur l'Afrique, notre Afrique. Et en même temps, elle nous exhorte à prendre conscience de la chance que nous avons à avoir un continent comme tel. Sans plus tarder, je vous la présente maintenant. Une chose m'épate continuellement. Bien que j'ai étudié la finance et l'économie dans les meilleures universités du monde, la question suivante reste sans réponse. Pourquoi 5000 unités de notre monnaie valent une unité de la vôtre alors que nous possédons les réserves effectives d'or? Il est assez évident que ce n'est pas l'Occident qui aide l'Afrique, mais l'Afrique qui aide le monde occidental. L'Occident dépend de l'Afrique par tous les aspects possibles, étant donné qu'ici, les ressources alternatives sont rares. Comment l'Occident s'assure-t-il que l'aide gratuite se perpétue? En déstabilisant systématiquement les nations les plus riches d'Afrique. Et tout ceci grâce à l'appui d'immenses campagnes de relations publiques, laissant croire au monde entier que l'Afrique est pauvre et mourante et qu'elle ne survit que grâce à la charité occidentale. Bien joué, Oxfam, l'UNICEF, la Croix-Rouge, Lifeheads et toute autre organisation qui dépense des millions de dollars pour des campagnes de publicité qui ne sont que des moqueries de charité pour que cette image d'Afrique se perpétue mondialement. Ces campagnes de pub payées par des gens innocents pensant aider à travers leurs dons. Tandis qu'une me donne sous les flashs lumineux des appareils photo, l'autre prend dans l'ombre. Nous savons tous que le dollar ne vaut rien et que l'euro ne reflète que l'intellect et la technologie allemande et peut-être les pattes à l'italienne. Comment peut-on s'attendre à des dons de la part de nations qui possèdent si peu? C'est si gentil de votre part de nous apporter des crayons de couleur et de nous prendre notre or et nos diamants. Au lieu de ça, vous ferez mieux de venir les mains vides, avec intégrité et honneur. Je voudrais partager notre richesse avec vous et vous inviter à faire de même. L'idée, c'est qu'une Afrique équilibrée et combative ne disperserait pas ses ressources aussi facilement et allègrement. Logique. Elle vendrait bien évidemment ses ressources au prix du marché, ce qui en retour déstabiliserait et affaiblirait les économies occidentales, qui sont bâties sur le système postcolonial du pillage à volonté. L'an dernier, le FMI rapportait que 6 des 10 économies les plus florissantes étaient en Afrique, selon la croissance de leur PIB. Le Trésor public français reçoit, par exemple, environ 500 milliards de dollars chaque année. Et ayant des réserves de change issues des pays d'Afrique, le tout basé sur une dette coloniale qu'ils sont forcés de payer. L'ancien président français Jacques Chirac a récemment déclaré lors d'une interview « Il nous faut être honnête et reconnaître qu'une grande partie de l'argent dans nos banques est précisément issu de l'exploitation du continent africain. » En 2008, il a expliqué que, sans l'Afrique, la France serait reléguée au rang de puissance du tiers-monde. Et voilà ce qui se passe dans le monde des humains, le monde que nous avons créé.
Vous êtes-vous déjà demandé comment les choses se passaient dans la nature? On aurait tendance à penser que dans l'évolution, le plus apte survit. Cependant, dans la nature, toute espèce qui surchasse, qui surexploite les ressources dont elle dépend pour se nourrir, se voit tôt ou tard éliminée par la sélection naturelle parce qu'elle perturbe l'équilibre. Il est évident que tous les Africains, ou du moins 90% des Africains, savent ce que c'est que l'esclavage, l'apartheid et l'immigration que nous voyons actuellement. Mais le plus important pour moi, ce n'est pas que nous tenons tête à ces pays occidentaux, mais de prendre conscience de la chance d'avoir un continent qu'est l'Afrique. Et selon moi, c'est une occasion pour chacun d'apporter un plus pour que notre Afrique soit meilleure, pour que nous nous sentons mieux chez nous. Et comme je le dis toujours, sans l'Afrique, nous ne sommes rien. Et sans nous, l'Afrique n'est rien. C'est à nous donc de jouer maintenant. Merci. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas aussi de partager et surtout de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je jure de dire la vérité. Rien que la vérité.